Chaque année, l'État français dépense 27 milliards d'euros pour ses territoires. En réalité, ça représente seulement le double des dépenses pour la région Île-de-France. Sauf que pour les Outre-mer, on parle de 5 départements et 7 collectivités éparpillées partout dans le monde. Bon, avant d'aller plus loin, une petite précision s'impose. Les départements, ce sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, la Réunion et Mayotte, qui ont aussi le statut de région. Les 7 autres archipels, comme la Polynésie française ou Saint-Barthélemy, eux, sont considérés comme des collectivités autonomes mais rattachées à la France. Si la France s'accroche toujours à ces territoires, c'est d'abord parce qu'ils la rendent puissante. La France a pour la seconde zone économique exclusive mondiale, et ça, c'est dû uniquement aux Outre-mer. Donc ça veut dire que toutes ces zones géographiques, cette présence kilométrique se traduit par des ressources qui peuvent être de pêche, qui peuvent être minières, qui peuvent permettre justement de se positionner sur les routes logistiques mondiales. Définies en 1982 par la Convention de Montego Bay, en Jamaïque, les zones économiques exclusives sont les territoires marins jusqu'à 370 km au large des côtes d'un pays qui appartiennent au pays en question. Ils ont donc le droit de les exploiter comme bon leur semble. Aujourd'hui, 97% de la ZEE française se trouve en dehors de l'Europe et a des frontières avec 22 États. Et c'est très, très, très important. Ça permet aussi d'être présent dans quasiment toutes les organisations internationales d'intégration régionale. Pas forcément en tant que membre participant ou actif, mais d'être présent. Donc la France est présente dans l'organisation des États de la Caraïbe. La France est présente dans les États d'Amérique du Sud. Dans le cas, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie, il y a une polémique il y a quelques années sur le fait que la France demande un siège stratégique à l'ASEAN, donc la communauté de nations de l'Asie du Sud-Est, qui lui a été refusé. Mais la justification de la présence de la France pour demander donc ce siège à l'ASEAN était due au fait que la France considérait que la Nouvelle-Calédonie est française. Et cet espace maritime, la France compte bien continuer à l'exploiter. La France, je le disais, est la deuxième puissance maritime du monde. Et nous avons dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations, qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares, de compréhension du fonctionnement de nouveaux écosystèmes.